Voilà. On est le 20 septembre 2020. Il est 8 h du matin et je pars faire ma promenade. Je m'en vais. Je suis parti pour 1 h 30 de marche à pied sans aucun problème. Mais non. Alors, je suis parti tout seul aujourd'hui. Parce que madame aujourd'hui faisait sa petite beauté, ses cheveux, tout ça là. Et les femmes c'est un peu plus compliqué que nous. Il en faut des heures pour se faire belle. Alors que nous, il nous faut 2 minutes, même pas des fois. Et voilà, ça va tout seul. Allez, c'est parti. Pour 1 heure de marche. Là, je suis déjà au lugar. On va le ouvrir, la marche. Il a plu. Il y a un peu de brume. Tant mieux s'il a plu parce qu'on en avait besoin. Et j'arrive à la commune de Pozafloche. Là, plus haut, on aperçoit le cimetière de Pozafloche. Je viens de passer les adegas. Maintenant, je continue. Direction Lupubral. Et ainsi de la Quinta do Cipreste par le Pinhal de Vida après. Là, je suis déjà à Zadegas. On aperçoit Pozafloche au loin. Ouais. On aperçoit Pozafloche au loin. On va voir si on le voit d'ici, Pozafloche. Oui. D'ici, on voit Pozafloche. La Pozafloche, elle est au loin là-bas. On voit Pozafloche au loin. Ouais. On voit la chapelle, enfin l'église plutôt. Ouais. On voit l'église de Pozafloche là-bas. Ah ouais. Là, je descends vers le Pobral. Ouais. Je descends vers le Pobral. Il fait beau là, enfin, il a plu cette nuit, mais là ça va, on est bien, il fait pas froid. On ne descend pas pour marcher, c'est l'idéal. C'est ce qu'il faut là pour marcher. Ah oui. Ça me fait de bien, ça me donne un bonheur intérieur impeccable. Je suis heureux comme un pape. C'est ça la vie. C'est être heureux où on est et avec tout ce qu'on fait. Et le reste, ça n'a pas trop d'importance à partir du moment que tu as la santé. Et puis un minimum pour vivre. Et puis le reste, on s'en passe de certaines choses exorbitantes, de superflu, qui servent parfois à rien, qui viennent nous empoisonner notre vie. C'est tout ce que ça fait. Et ça ne me remplace pas le bonheur qu'on a quand, comme moi actuellement, on a marché le matin comme ça, sur cette route, avec pas beaucoup de choses sur moi, avec tout mon bonheur intérieur, ça me suffit largement. Je suis heureux, je n'ai pas besoin de plus. La vie est simple et sans complexe si on veut bien la prendre comme ça. Et bon, c'est pas facile pour tous des fois. Continue à marcher. Là, j'arrive au Pobral, le village Pobral. Là-bas à droite, on va vers. C'est que mon oncle habitait, petit Joaquin, petit Malémile, malheureusement décédé il y a longtemps déjà. On voit là-bas leur maison encore, au fond là-bas. Ouais. Malheureusement décédé. Ici, la maison de Paul Georges, mon cousin, handicapé qui est aveugle, le pauvre. Et là, je descends vers la Quinta.
Là, il y a le soleil qui arrive, dis donc. Ah, c'est magnifique là. Je pensais qu'il allait pleuvoir. Il a plutôt... Cette nuit, il a pas mal plu quand même. Et là, c'est un soleil magnifique. On est au milieu des eucalyptus. Oh, c'est magnifique. Ah là là. Ça sent bon. Ça sent l'eucalyptus. Ça sent bon, mon Dieu. Oh, ça sent bon. C'est bien. On va voir le paysage devant moi. Oh, je vois la Quinta do Cipreste devant moi. Ouais, on arrive bientôt. J'ai déjà pas mal marché quand même. C'est ça la vie. Il faut marcher. Quelque chose de magnifique tout autour de moi. On voit les petits villages. Qu'est-ce ça? Les petits villages. On voit les petits villages. Petits villages de campagne. À la voir. Ça existe encore à la voir. La Quinta do Cipreste. Oh là là. C'est à la voir dans le temps. Les gens ils venaient laver leur linge ici là. Maintenant plus personne vient parce qu'ils ont chacun leur machine à laver. Mais pour le décor de paysage c'est super. Ça reste, c'est magnifique. Il faut le garder, c'est bien. On va voir ce que ça va donner comme ça. On verra bien. Si ça filme quelque chose comme ça dans l'autre sens. On voit le paysage. On voit la maison derrière. C'est super. Ouais. Là j'arrive au Preiro de Baixo. Là on arrive au Preiro de Baixo. Preiro de Baixo. Non, parce que là je traverse le Preiro. Preiro de cima. Je traverse le Preiro de cima. Ah, mais je crois qu'il va pleuvoir si je ne me trompe pas. Je vais prendre une bonne sauce là. Je vois que c'est bien noir là-bas. Oh, wow. Regardez le temps là-bas. Waouh. Oh là là. Je crois que je vais prendre une sauce là. Là ça, il y a des chances pour que je prenne une bonne sauce là. Ah oui. Il y a des chances que je prenne une bonne sauce. Tant pis. On changera quand on va arriver à la maison. On aura la douche faite déjà. Ça, on aura la douche faite. Les gens, je sais pas quelle heure il est, mais on voit personne le matin. Je sais pas, aujourd'hui c'est dimanche, d'accord, mais malgré tout, les gens ils sont cloîtrés chez eux. On voit personne. Ah, si je vois un petit bonhomme là-haut, ah, je le connais en plus. Et au français, je le connais, le nom de Francisco. Je le connais, oui. Merci Seigneur. En fait, la personne que je viens de croiser, c'était pas lui, c'était pas le gars que je connais. Il a le même problème, des jambes un peu tordues. Il boite beaucoup. Ici, malheureusement, beaucoup de gens ils sont à moitié handicapés parce qu'ils se soignent pas assez. Malheureusement, ils se soignent pas assez. Donc ils ont des soucis de santé, de bras, de jambes. Parce que bon, les rotous, les nerfs là, ils cessent de fonctionner correctement. Ils se trouvent un peu déformés, quoi. Déformés, c'est le mot. Bon, voilà. Là, maintenant, je vais attaquer direction champ de course, en passant par derrière. Là, je suis au Preiro de cima. Et là, je ne monte pas à gauche. Là, je vais tout droit jusqu'au Furadouro. Et ensuite, après, je remonte en haut vers les Juínas. Voilà, ça se maintient bien. Pour le moment, ça va, il pleut pas.
Et là, je me dirige. Il y a la route à droite qui va vers les Jouygnes. Et moi, je me dirige vers ici qui va vers le Furador. Magnifique les eucalyptus d'un côté, les eucalyptus de l'autre côté aussi. Belle nature. C'est ça la classe. C'est qu'ici au moins on respire quelque chose de naturel. Je transpire des dents. Voilà, je viens de quitter le Preiro de Cima. Et là, je vais en direction du Furador. Furador. Il y a une bagnole qui arrive là. Et là, on aperçoit le Furador, déjà là-bas au bout. Là-bas au bout. Là-bas, c'est le Furador. Ouais. Là. Là-bas, c'est le Furador. Et moi, là, je vais marcher ici. Sur cette route magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Et là-bas, c'est un endroit qui s'appelle... Dans le temps, mes grands-parents, ils avaient quelque chose là, ici, au milieu de tout ça, là, qui s'appelle o Balsego. Mais maintenant, on ne sait même plus c'est que ça existe. Ça, je sais pas si c'est ça, c'est l'ancienne route qu'il y avait avant. Ah, ça fait du bien, je transpire. C'est sublime. C'est sublime. C'est sublime les images. Ça se commente pas, ça se regarde. Tout est comme ça. C'est pour ça que souvent, je me pose la question, mais qu'est-ce qui me fait marcher autant? Ce qui me fait marcher autant, c'est l'endroit. C'est parce que mon cœur, il se sent heureux ici. Mon cœur, il est illuminé par tout ça, tout ce que je vois autour de moi. Tout ça, ça me donne une force intérieure qu'il n'y a pas de... Je ne peux pas trop expliquer parce que je le ressens à l'intérieur de moi. Donc, marcher pour moi, c'est une philosophie de vie qui fait partie de ma culture, mais aussi de mes idées intérieures. Parce que le cœur, il est heureux, il s'illumine, il est bon, C'est parce que quand on a le cœur, que la force de cœur se donne en force de tout. C'est le cœur, c'est le moteur. C'est le moteur. Après, il faut le mental. Mais le mental, dans un endroit pareil, le mental est lié. On respire à fond notre sentiment de pureté, sentiment de bonheur intérieur, de quelque chose qu'on n'explique pas. Une force. On ressent une force intérieure en fait. C'est ça. Je pourrais marcher pendant des heures et des heures. Oui, des heures et des heures. Ça ne m'aurait pas dérangé. Dans un endroit comme ça. Évidemment, en ville, non, ça me dit rien. Pas en ville. En ville, pas en ville. Mais ici, dans des endroits comme ça, je pourrais marcher pendant des heures et des heures. Oui, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, être heureux. C'est ça, la simplicité. C'est ça, se dire, vivre qu'avec ce qu'on a, mais avoir tout en même temps. Tout le principal qui est le bonheur, c'est ça la vie. Pour moi, c'est l'existence de tout. C'est être heureux. Merci la Providence. Merci je ne sais pas quoi qui. Mais en tout cas, je ne changerai pour rien au monde ma vie. Même si parfois c'est difficile, c'est clair. La vie n'a toujours pas été facile pour personne. Maintenant,
être en paix avec soi et profiter de ces moments-là. Alors oui, vive la vie, vive la vie, vive la vie. Et oui, c'est comme ça. Ah, vous allez peut-être rigoler derrière, mais c'est la vérité ce que je vous dis. Riez, 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 riez derrière. Je vous dirai rien. Ce qui compte, c'est moi. Je suis heureux, c'est tranquille. Et puis voilà. Que ça plaise pas, c'est comme ça. Ce qui compte, c'est moi. Je suis heureux. Yes. Ça y est, j'arrive en Fouladol. Enfin, à l'entrée. À l'entrée de Fouladol. Ouais. On n'a jamais eu de problème. Ça sont des légendes qui disaient qu'il y avait quelqu'un qui attaquait les gens. Mais non. Ça n'était que des légendes. Mais quand même, parce que c'était quand même un endroit assez fermé. Là, c'est moins fermé parce qu'ils ont dégagé un peu les eucalyptus. Mais avant, c'était vraiment... La route, elle était plus étroite que maintenant. Et le bois, tous les arbres, ils étaient vraiment aux côtés de la route. Donc c'était un truc fermé quand même. Assez fermé. Ouais. Voilà. Là, on arrive presque à la croix. Une croix de pierre. La fameuse croix de pierre. Qui est là depuis des années. Qui est là depuis longtemps. Cette croix de pierre. Je ne sais pas qui c'est qui est mort là. Mais enfin, en tout cas, elle existe depuis bien 60 ans. Elle est là, la croix. La fameuse croix. Elle existe depuis longtemps, cette croix. Voilà, là j'attaque la montée vers les Juignes. Et ouais. Ah, je sais pas quelle heure il est, mais ça fait déjà pas mal de temps que je suis parti. Hein. J'ai déjà quelques kilomètres dans les pieds. Ouais, dans les pattes, comme on dit. Ah oui, quelques kilomètres dans les pattes. Ça fait du bien quand même. Puis en plus, il fait pas chaud aujourd'hui, on est bien. Pour marcher, c'est l'idéal. L'idéal pour marcher. Ah, ça, c'est magnifique. Idéal pour marcher. J'ai rencontré un monsieur là avec 3 chiens. Il est là-bas, le monsieur avec 3 chiens. Je ne sais pas ce qu'il fait avec ces chiens ici, depuis Nord-de-Vigne. Ben moi, je ne sais pas ce qu'il fait. 3 beaux chiens en plus, c'était beau. Et qu'est-ce qu'il fout là? Je sais pas, je me demande si c'est pas un gars qui n'a pas de domicile fixe. Je sais pas. On en voit des choses bizarres des fois. Mais bon, peut-être un gars qui vit en bas là, il y a une espèce de cage avec des pour les chiens. Peut-être il fait quelque chose, peut-être la chasse, je n'en sais rien. J'arrive au sommet de Pignarduine. On arrive au sommet. Enfin. Eh oui, hein. C'est pas donné à tout le monde ça, hein. Ah, on est frais. Ça pour marcher c'est l'idéal. Avec un temps comme ça, c'est magnifique. Magnifique. C'est magnifique. Voilà, c'est. Il est remplacé là. C'est petit, c'est quelque chose qui. Voilà, j'arrive au sommet de Pignarduine. Le sommet. Le sommet. Là, c'est la route qui va vers le champ. La route qui va vers le champ. Aquí. Et là, nous, on descend vers les Jouignes. Il y a une bagnole qui arrive. De temps en temps, il y a une bagnole qui arrive. Là, j'arrive au croisement que d'un côté gauche, là, ils viennent de près. Et à droite, on va vers les Jouignes. Ici, c'est les Almitas. Les Almitas.
a route que vai vers o Preto, Galegas, Preto de Cima, Galegas. Et nous, on descend vers Lisboinha. Moi, je descends vers Lisboinha, pas nous, moi. Je suis tout seul aujourd'hui, donc je descends vers Lisboinha. On voit peut-être les premières maisons là-bas de Lisboinha. On aperçoit les premières maisons. Voilà. Croisement qui va vers Lisboinha. Et voilà, direction Lisboinha. J'arrive à Lisboinha. Je suis à Lisboinha. Je suis à Lisboinha. Si je rentre, là on arrive vraiment au centre de Lisboinha. Ouais. J'arrive au centre de Lisboinha. On arrive au centre de Lisboinha, voilà. Un petit village là. Capelle, tout ça là. Moi je descends vers en bas. Vers la Rua Dona Ana Mendes Roça. Rua Dona Mendes Roça. A Rua Dona Ana Mendes Rosa. Voilà. Et là, je descends vers chez moi. Oh, j'ai déjà bien roulé, dis donc. Ah oui. On arrive. Bon, en tout cas, là on descend vers la maison, vers chez moi. Peut-être qu'ici ça me tremble un peu moins, mais je sais pas. Plus je le prends au pire c'est, j'ai l'impression. Oh. On aperçoit la maison là. La maison, on la voit là-bas. La maison, on arrive. Et voilà, on arrive à la maison. Voilà. On arrive à la maison. Ça y est. Oh, j'ai bien roulé, dis donc. J'ai bien roulé, dis donc, hein. Madame, je t'allais, j'allais ferme la gênère, là, madame. Oh là. Ah, j'ai bien roulé. Ah, j'ai bien roulé. Je sais pas combien de temps, je sais pas quelle heure il est, mais je vais voir quelle heure il est. En tout cas, j'ai marché. J'ai quelques kilomètres dans les pieds. Dans les pattes, comme on veut. Voilà, on rentre à la maison. Bienvenue chez nous. Hop là. Voilà. Bienvenue à la maison. Ah. Voilà.
Oh, qu'est-ce que c'est? On a bien marché, dis donc. Hein. Voilà, j'ai bien... Il est quelle heure, là? Bon, je vais voir. Je vais voir l'heure. Je suis parti à 8 heures. Hein. Je suis parti à 8 heures du matin. Waouh, waouh! Là, il est 9h20. 9h20. Oh, de Dieu. Il est 9h20. 1h20 de marche à pied. Merci. C'est génial. Belle balade, belle promenade. Et ça se termine là maintenant. Donc, je vous dis à bientôt pour notre aventure. Et je vous dis ciao, bonsaï et ciao.